Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eric Bretéché, chef de produit chez ITsoft W4 et je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème l'impact des délais de paiement dans la relation fournisseur. Donc pour l'animer, je suis accompagné de Vincent Leroux-Lefebvre, fondateur, consultant, formateur chez Pars, spécialiste des achats depuis plus de 15 ans maintenant et ex-directeur achat Europe pour Sage. Donc juste avant de démarrer, une petite précision concernant le déroulé de ce webinaire. Donc afin d'optimiser l'interactivité, nous vous invitons à nous poser vos questions tout au long de cette présentation via la fenêtre de chat et nous y répondrons à la fin lors de la session de questions-réponses. Je vous propose donc de voir l'agenda détaillé de cette session. Dans un premier temps, Vincent Leroux-Lefebvre abordera les enjeux liés à une bonne relation fournisseur et en abordant notamment le sujet des délais de paiement dont on parle beaucoup en ce moment. Vincent abordera également les bénéfices liés à la dématérialisation du traitement des factures fournisseurs et je prendrai ensuite le relais de Vincent en mettant en avant donc les points importants à prendre en compte lorsqu'on choisit aujourd'hui une solution de traitement des factures fournisseurs. Nous verrons également les bénéfices apportés par un portail fournisseur avant d'aborder la session de questions-réponses. Donc je laisse maintenant la parole à Vincent Leroux-Lefebvre. Vincent, c'est à toi. Bonjour Eric, merci de cette invitation et de me faire participer à ce webinaire pour ITsoft. L'impact des délais de paiement dans la relation fournisseur, je commencerai par une phrase qui a été énoncée par Jean-François Rabault, président de la CGPME en juin 2015, qui était assez clair. Il faut changer les discours et l'état d'esprit dans les grandes écoles au niveau de la finance. Il faut arrêter d'augmenter les délais de paiement pour améliorer le BFR. Il est évident que le BFR est un des éléments vitaux de l'entreprise et les directeurs financiers qui peuvent nous écouter en sont plus que persuadés, mais ce BFR doit trouver un équilibre. Le flux financier, c'est l'objet commun de toutes les entreprises. Directeurs des achats, commerce, fonction support sont tout à fait d'accord. Et il y a toujours une bataille entre l'encaissement et le décaissement. Qui n'a jamais entendu ces fameuses discussions entre disant le client n'a pas encore payé, on attendra pour payer le fournisseur, créant toujours une rupture. L'entreprise, dans sa recherche de trésorerie, a tendance clairement à privilégier l'encaissement face au décaissement. Ce terme s'appelle le crédit interentreprise. C'est quand même la première source de financement en France. Voilà, ça représente à l'heure actuelle 635 milliards d'euros. Ces montants qui sont en jeu depuis plus d'une dizaine d'années ont eu tendance à se dégrader. Vous avez sûrement entendu l'Observatoire des paiements ou tout ce qui tourne autour de la médiation interentreprise. Et les fournisseurs ont clairement ce besoin d'argent. Le fournisseur, s'il n'est pas payé, il ne peut pas payer ses salariés et il ne pourra pas vous servir. Voilà. Et ça coûte cher. Mais ça coûte toujours plus cher que ce qui est passé au niveau des banques. Mais comment on peut vraiment calculer son impact? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'être un bon payeur? Est-ce que l'on sait quel est l'impact, quelle est l'échéance et qui respecte ces échéances? Les dernières études qui ont été publiées, qui datent du 31 mai, montrent que seulement 43,2% des entreprises françaises respectent la date d'échéance. Respecter la date d'échéance, ça veut dire payer à 60 jours. Voilà. Plus grave, c'est que une cessation d'activité sur 4 est due justement à ces retards de paiement. Depuis 5 ans, ce délai de retard, et non pas de paiement dans l'heure, mais ce délai de retard baisse plus que sensiblement. Il est, sur le dernier baromètre, il est passé à 10,9, environ 11 jours. C'est un record. Depuis 10 ans, on n'a pas vu ça. Il est évident qu'en Europe, face à d'autres géants de l'économie, nous sommes aussi un peu en retard à ce niveau-là. Mais c'est un point important dans cette
relation entre le fournisseur et son acheteur, c'est que les deux obligations principales de l'acheteur, elles sont claires. La première, c'est d'aller chercher la marchandise et de la récupérer. Facile. Mais l'obligation, c'est l'obligation de payer. Si vous ne payez pas à votre fournisseur, il vous a toujours écrit dans tous ses contrats la clause de propriété. Donc il y a clairement un risque de ne pas payer à temps, de ne pas payer comme l'impose la loi, la LME. Et ce risque, outre le risque financier, qu'on verra juste un peu plus loin, et les coûts même de ce financier, est basé sur un autre risque réputationnel. La loi a évolué sur les 5 dernières années afin de montrer qu'il y avait ces éléments-là. Et autre point qui n'est pas un point de détail, en mars 2017, la France, à son initiative, a mis en place une politique d'achat responsable, signée par quasiment tous les pays. Donc il devient important dans cette pratique responsable de payer à temps. Et payer à temps, c'est aussi faire des gains d'économie. Pourquoi ? Parce que à l'heure de l'Internet, à l'heure de la communication interactive et rapide sur les réseaux, être un mauvais payeur, et SFR, il y a 2 ans, peut en témoigner, c'est ce que c'est qu'une presque catastrophe pour l'entreprise. Et les 5 premières sociétés qui ont été pointées par Bercy ont vu des campagnes de presse pour lesquelles elles ont mis plusieurs mois à se relever. Mais c'est aussi dans le rôle des acheteurs et de toute direction une maîtrise des risques. Qui accepterait de se voir cloué au pilori ou affiché en première page de la presse du jour en disant ce monsieur est un mauvais payeur. Donc la crise de réputation devient même parfois plus importante que le risque financier. Pour rappel, le risque financier est inscrit dans la loi. En août 2008, la LME, la loi de modernisation de l'économie, mettait en place les délais de règlement. 60 jours, date de facture, ou de façon dérogatoire, 45 jours, fin de mois. En 2013, il y a l'instauration de la pénalité de créance, 40 €. Pour toute créance de retard, vous avez 40 €, plus la partie intérêt. Ça peut vite monter assez vite. Si plus vous avez de retard, plus ces 40 € s'additionnent. Autre petit point de détail, qui n'en est pas un, c'est qu'une amende, elle n'est pas déductible du résultat net. Ça tombe directement sur votre RF, sur le revenu fiscal. Et pour le coup, ça pèse. Et ça pèse de plus en plus lourd. La loi Hamon, en 2014, a renforcé cette amende pour passer à 75 000 € pour une personne physique, voire 375 000 €. Et la loi Sapin 2, loi qui doit intéresser l'ensemble des entreprises de plus de 500 personnes, sur les obligations et le devoir de vigilance et l'ensemble des éléments, de l'anticorruption aussi, prévoit qu'en cas de récidive, l'amende peut atteindre 2 millions. Et en cas de récidive et cumul des infractions, nous passons à 4 millions d'euros. Donc, le risque financier est réel pour l'entreprise. Il n'est pas courant. Cependant, Bercy, en 2015, sous l'impulsion du ministre Macron, a décidé d'augmenter le nombre de contrôles. Alors, 2500 contrôles, ça paraît pas forcément énorme. Mais c'est 110 sanctions. Ces 110 sanctions ont amené 3,5 millions dans les caisses de l'État. En 2016, l'année plus tard, 228 procédures d'amende. On arrive à 11 millions d'euros. Pour ceux que ça intéresse, vous avez les liens et vous pourrez voir directement le journal de la DGCCRF qui indique justement quels sont les derniers venus. Et dans ces derniers venus, on a tout type d'entreprise. Ça va bien sûr au monde de l'aérospatial, ça va pour SFR, bien sûr, on en a parlé, mais c'est pour le monde du transport, le monde des prestations de services, le monde de l'intérim. Tous les secteurs d'activité sont touchés. La crise de réputation est donc là, et la crise financière à ce niveau-là est bien là. Autre point, c'est que l'organisme de contrôle de l'ensemble de vos sociétés, les CAC, commissaires aux comptes, a l'obligation. Une obligation qui est reprise dans la loi Sapin 2 de déclarer justement vos pratiques de paiement. Logiquement, de bonnes pratiques de paiement. Mais Bercy trace justement ces remontées d'informations. Et au vu de ces éléments, de ces manquements significatifs,
payé à plus de 10 jours, plus de 15 jours du délai réglementaire, Bercy déclenchera une enquête. Et je peux vous assurer qu'une enquête de la part des services de Bercy, ce n'est pas très drôle. Et ce n'est pas très bon non plus pour le business. Ce n'est pas très bon puisque, pour une bonne raison, c'est que même si ce n'est pas l'amende pour l'instant, vous faites partie dans ces cas-là des sociétés qui sont sous enquête. Et la DGCCRF, dans le cadre de la politique de name and shame, mis en place toujours par le ministre Macron en 2015, a montré que on mettait en avant les mauvais élèves. Alors en Angleterre, ils ont d'autres solutions. Hein. Ils vous envoient un cochon rose pour dire que vous êtes un mauvais payeur. Bercy a trouvé qu'il y avait plus simple. Vous faites la une des journaux. Donc, à côté de ça, mettre en place une politique de règlement, c'est déjà avancer dans une relation fournisseur responsable. C'est déjà répondre à la norme ISO 20400 qui a été votée et mise en place par la France au niveau de l'Europe. C'est voir avec la médiation et éviter d'avoir les services de M. Pélouzet, nommé auprès de Bercy, pour mettre en place la charte de la relation fournisseur responsable. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien. C'est une démarche volontaire. Et elle est basée sur 4 axes. Respect des intérêts du fournisseur et de ses sous-traitants. Un des intérêts importants du fournisseur, vous l'aurez compris, c'est être payé. Et être payé à temps et en heure. C'est l'impact des achats sur la compétitivité économique. Ça ne veut pas dire acheter de façon inappropriée. Ça veut dire clairement savoir négocier avec le fournisseur, savoir négocier ses délais de règlement et parfois même les anticiper. C'est l'intégration des facteurs environnementaux et sociétaux dans les processus achats. Votre fonction achat est là pour vous faire gagner de l'argent, mais elle est là aussi pour mettre en place de la relation responsable et être sûr de ses conditions de règlement. Et c'est les conditions de la qualité de la relation fournisseur-sous-traitant. Quand vous êtes capable de dire à votre fournisseur, votre facture, elle est dans le flux, correspond à ce qu'il est nécessaire, elle sera réglée à 60 jours tel que prévu, ou peut même être anticipée, mais le fournisseur, le sous-traitant, il sait faire un prévisionnel de trésorerie et il est beaucoup plus à l'aise. Dans la même logique, à partir de 2020, du 1er janvier 2020, la digitalisation va arriver. Alors, je pense que vous avez déjà tous en tête l'ensemble des avantages que ça peut procurer, mais je vais juste vous les rappeler rapidement. C'est réduire les délais et les coûts de traitement de manière significative. C'est gagner en productivité. Ça, je parle pour les achats. C'est limiter les risques d'erreur. Une facture qui passe dans le flux où il y a une information bilatérale, vous êtes sûr de limiter les erreurs. Et s'il y a erreur, vous êtes capable de les corriger. C'est recentrer les ressources sur les tâches. Les acheteurs, ils sont là pour négocier. Mais comme indiqué plus en amont, l'acheteur, il a la responsabilité de s'assurer du règlement auprès du fournisseur. Donc l'acheteur qui sera dans la relation, on dépositionne l'acheteur de l'acheteur qui vient à coup de fouet, comme diraient certains de mes amis, à une position d'acheteur responsable et responsable de la trésorerie de l'entreprise. Mais de sa trésorerie d'entreprise, mais de la trésorerie responsable du fournisseur. Ça permet de renforcer aussi des dispositifs de contrôle interne, la fiabilité du traitement et le délai de traitement. Bien sûr, comme je l'ai indiqué, autant pour le fournisseur que pour l'entreprise, une maîtrise des flux de trésorerie. Et cette image éco-responsable. Quand on traite bien ses fournisseurs, on paye bien ses fournisseurs. Ça veut dire qu'on est capable de les payer en temps et en heure. Moins on utilise de papier, bien sûr, mieux c'est pour l'environnement, mais c'est un avantage qui permet d'améliorer sa relation. Et un fournisseur, il n'attend qu'une seule chose, c'est d'être bien avec les acheteurs. Premièrement, il en aura moins peur et il sera sûr d'être payé en temps et en heure. Clairement, économiquement, c'est une opportunité. Outre l'amélioration des délais de règlement et même de l'escompte qui peut être réintroduit, comme c'est le cas en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'escompte est réglementaire. Vous payez à moins de 30 jours, vous avez 3%. Vous payez à 14 jours, vous avez 7%. Vous faites 1 million d'achats, je vous laisse faire le calcul. Ça paye vos postes d'acheteurs. Mais au même titre que passer dans la digitalisation, vous verrez que le coût de traitement, il va très fortement diminuer. Et vous serez en mesure, clairement, de pouvoir remettre tout ce qui est nécessaire et d'aller vers le centre de votre métier, votre cœur business.
Merci Vincent pour cette analyse très pertinente et détaillée. Voyons maintenant comment Streamline for Invoice, donc qui est la solution de traitement des factures d'ITsoft, voyons comment cette solution peut vous aider à simplifier et justement fluidifier la relation avec vos fournisseurs. Donc là, on a pris le sujet sous l'angle, bien entendu, des fournisseurs, mais avant de pouvoir donner de la visibilité justement à vos fournisseurs sur le traitement des factures, il faut bien entendu avoir digitalisé et automatisé le processus de traitement. Au-delà de la relation avec les fournisseurs, les gains associés à un tel projet de digitalisation des factures fournisseurs sont nombreux. Vincent en a déjà un petit peu parlé. Je vais juste vous les rappeler brièvement, puisque à l'origine d'un projet de dématérialisation des factures, il y a toujours un constat de départ. Donc vous avez ici, on va dire, les principales raisons qui peuvent mener une entreprise à se lancer dans un projet de digitalisation du traitement des factures fournisseurs. Alors Vincent en a parlé, bien entendu, un premier point, c'est la réduction des coûts de traitement. L'idée là, c'est d'automatiser toutes les tâches manuelles, comme les saisies, les rapprochements, automatiser également les imputations, avec l'objectif de libérer du temps au comptable pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Notre sujet peut être également l'augmentation de la productivité des équipes, donc en augmentant le nombre de factures traitées par ETP comptable. Donc à ce titre, il est toujours intéressant de se benchmarker par rapport à ses pairs pour savoir si on est plutôt en capacité, par exemple, de traiter de l'ordre de 9000 factures annuelles par ETP ou si on tourne plutôt à 60 000 factures annuelles par ETP. Un autre point important, et Vincent en a beaucoup parlé, bien entendu, c'est la maîtrise des délais de paiement pour éviter les pénalités de retard, puisqu'au-delà des sanctions dont on vient de parler, maîtriser les délais de paiement, c'est aussi un bon moyen d'optimiser sa trésorerie, donc soit en payant à échéance, sans dépasser les délais, ou en payant de façon anticipée si le fournisseur, par exemple, offre un escompte pour la facture concernée. Il est également important d'assurer la conformité réglementaire en traçant par exemple toutes les étapes liées à la validation d'une facture, notamment dans le cadre de la mise en place d'une piste d'audit fiable dont on a beaucoup parlé lors des précédents événements. Et puis, on peut bien évidemment vouloir avoir de la visibilité sur le processus global afin d'identifier les goulets d'étranglement, comme par exemple des factures qui seraient en attente de validation ou d'imputation dans les corbeilles de différents collaborateurs. Et puis l'automatisation de ce processus permet également de réduire les erreurs, Vincent en a parlé, ça permet d'éviter les doubles paiements et aussi les cas de fraude. Alors, voyons maintenant les gains quantitatifs qu'on peut espérer en digitalisant le processus de traitement des factures. Donc, Vincent vous a montré une étude tout à l'heure, qui est une étude française. Vous avez d'autres chiffres ici, qui sont issus du cabinet Arden Partners, qui comparent, alors au-delà des coûts, la performance, on va dire, des meilleurs élèves par rapport à leurs pairs, par rapport à la moyenne. Donc on retrouve un même ordre de grandeur que ce que vous a présenté Vincent tout à l'heure en termes de coût de traitement par facture. On voit déjà un écart de coût de l'ordre de 1 à 5 entre les meilleurs et l'ensemble des organisations interrogées, ce qui montre bien les gains potentiels en termes de ROI. Un autre point important, donc, c'est le temps moyen de traitement d'une facture, c'est-à-dire le temps entre la réception de la facture et sa mise en paiement. On voit que ce temps peut être considérablement réduit en passant, par exemple, on le voit ici, de 12 jours à 3 jours et demi en moyenne. Et on l'a dit, la maîtrise des délais de traitement permet d'éviter les retards de paiement et puis d'optimiser sa trésorerie, notamment en bénéficiant des escomptes. Le taux de facture entièrement traité automatiquement est également un aspect intéressant, ce qu'on appelle, ou ce que les anglo-saxons appellent le straight-through processing, c'est-à-dire les factures finalement qu'on reçoit et qui passent directement en bon à payer. Et ce taux va jouer à la fois sur les délais et sur les coûts de traitement. Donc le taux global d'automatisation est lié à la fois à la performance technique de la solution que vous aurez choisie, mais également à la qualité des données qui vont être utilisées pour automatiser le processus. On reparlera de ces deux points dans quelques instants. Et puis, ce
qui est intéressant, c'est de voir aussi également la proportion de factures envoyées électroniquement, qui est un point à prendre en compte. Il faut voir que la notion de facture électronique également peut prendre plusieurs formes, puisque facture électronique, on peut parler d'EDI, donc réception de factures au format structuré, mais ça peut être également, et ça se répand de plus en plus, l'échange de factures PDF envoyées par mail. Et on voit maintenant émerger, notamment en France, la notion de facture hybride qui intègre à la fois l'image de la facture et les données. Donc ça permet très facilement pour des gens qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins automatisé leur traitement de traiter la facture comme une image ou d'automatiser complètement le traitement en réutilisant les données qui sont dans ces factures hybrides. On a réalisé tout un webinaire sur le sujet, notamment à la FNFE, sur ce type de facture qui s'appelle la Facture X et qui est en plein essor, en tout cas qui a vocation à se généraliser en France. Il est déjà pas mal répandu en Allemagne. Un autre point important est également la proportion de factures avec commande, qui est intéressant à suivre, puisque ça va permettre d'automatiser le traitement en faisant les rapprochements avec les commandes et les livraisons. Donc voyons justement à quoi peut ressembler ce processus de traitement des factures. Donc vous avez finalement les fournisseurs qui envoient des factures sous différents formats, donc les EDI, format structuré pour les plus gros fournisseurs, mais ça peut être aussi du papier ou bien le simple fichier PDF ou des fichiers hybrides, on vient d'en parler, qui peuvent être envoyés en pièces attachées de mail. Et donc, tous ces formats de factures doivent pouvoir être capturés automatiquement, sans aucune intervention manuelle. Donc, il n'est pas question d'ouvrir un mail à la main, de détacher les pièces jointes, etc. L'idée, c'est de pouvoir automatiser tout ça. Et puis, donc, si on n'est pas dans le cas de factures transmises sous la forme de fichiers structurés, donc, il faut pouvoir extraire automatiquement les données à partir des images des factures avant de passer à la partie traitement. Si les factures sont référence des commandes ou des réceptions, on peut automatiser directement le rapprochement. Si les montants correspondent, on met la facture en paiement. Et si tout se passe bien, donc on peut avoir une proportion importante de factures traitées en automatique, donc ce qu'on appelle no touch ou straight-through processing. Maintenant, si les factures sont sans commande, il faut pouvoir les router automatiquement vers les bons valideurs et réaliser les imputations en fonction des caractéristiques de la facture. Alors, maintenant, c'est très bien d'automatiser un processus, mais on peut améliorer que ce qu'on est en capacité de superviser ou de mesurer. Donc, il faut également avoir les bons outils qui vont nous permettre de mesurer la performance du processus de bout en bout pour pouvoir identifier les points de blocage qui empêcheraient d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors par exemple, ça peut être des factures qui restent trop longtemps en validation, ça peut être des problèmes d'écart de prix ou de quantité qui sont trop fréquents avec certains fournisseurs, ça peut être par exemple l'absence de référence à une commande ou des factures d'un fournisseur qu'il faut systématiquement reprendre à la main parce que le référentiel fournisseur n'est pas à jour ou que certaines données ne sont pas suffisamment lisibles pour un traitement automatique. Donc il est essentiel de pouvoir donner donc la visibilité aux fournisseurs sur l'état de traitement de leurs factures. On constate d'ailleurs que les services compta fournisseurs sont constamment dérangés par des fournisseurs qui souhaitent savoir si on a bien reçu leur facture, quand ils vont être payés, et ça peut représenter une charge très importante pour les services compta fournisseurs, parfois jusqu'à 30%. Et donc sans cette visibilité, finalement, certains fournisseurs n'hésitent pas à envoyer plusieurs fois la même facture à différents interlocuteurs, et ce qui peut entraîner des doubles paiements si le processus n'est pas parfaitement maîtrisé. Et puis en ayant la visibilité également sur les factures en bon à payer, les fournisseurs peuvent être en capacité de proposer un escompte pour paiement anticipé si c'est intéressant pour les deux parties. Donc voilà pour les besoins fonctionnels. Cela dit, on peut adresser ces besoins avec différentes approches. Donc voyons un peu les limites des solutions qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché et pourquoi nous, ITsoft, nous avons voulu lancer une solution dite de nouvelle génération. Pour résumer, il existe aujourd'hui deux types de solutions qui sont disponibles sur le marché. Donc c'est soit des solutions logicielles, ce qu'on appelle on-premise, qui sont très paramétrables, certes, mais on va le voir, que vous devez déployer, installer dans votre système d'information. Et puis de notre côté, on a des solutions qui sont des solutions cloud, très facilement accessibles, mais qui sont extrêmement packagées. Donc vous le savez, donc la dématérialisation, le traitement des factures, c'est pas un sujet nouveau.
En général, les grandes entreprises qui gèrent des centaines de milliers de factures par an ont déjà mis en œuvre des solutions qui sont basées sur des technologies de scan, de lecture automatique de documents, de GED. Ils ont mis en place des workflows au sein de leur système d'information, donc tout ça installé dans leur système d'information, ce qu'on appelle on-premise. Alors, ce type de solution nécessite des projets qui sont assez lourds en termes d'intégration, et ça nécessite également la formation de ressources techniques indispensables pour surveiller et optimiser régulièrement les taux d'automatisation. Alors, et puis également, avec ce type de solution, donc installé chez vous, on-premise, le taux d'automatisation est extrêmement dépendant de la qualité de votre référentiel fournisseur. Et les référentiels fournisseurs, en général, comportent souvent des doublons, des informations manquantes ou des informations erronées qui pénalisent l'automatisation. Et ça a l'air de rien, mais si on fait passer par exemple un taux de lecture automatique de facture de 50% à 85% par exemple, on multiplie par 3 le nombre de factures traitées par ETP. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce sujet. Donc c'est pourquoi il est indispensable de mobiliser des ressources techniques pour optimiser les moteurs de lecture et nettoyer les référentiels lorsqu'on a ce type de solution. Bien qu'elles soient, on l'a dit, donc assez chères à mettre en œuvre, à exploiter, à faire évoluer, donc ces solutions ont malgré tout permis de dégager un ROI important sur de gros volumes de factures. On qualifie ce type de solution de première génération. Maintenant, il a apparu une deuxième génération de solutions donc, qui sont proposées en SaaS sur le cloud. Depuis maintenant, elles sont apparues il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et elles ont permis à des organisations gérant de faibles volumes de factures de digitaliser ce processus à des coûts abordables. En général, ces solutions proposent ces solutions très packagées qui proposent un workflow standard, simplifié, avec souvent un scope fonctionnel, une étendue fonctionnelle limitée également. On ne va pas pouvoir gérer automatiquement, par exemple, les acomptes, les différents types d'avoirs, ou traiter par exemple des factures qu'on reçoit en devises avec des règles sur des montants de devises de référence, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément disponibles dans ce type de solution simple. Et puis, il faut faire attention également au taux de lecture automatique, car il reste encore de nombreuses factures qui sont transmises au format image. Ah, qu'est-ce qui se passe avec... Voilà. Qui sont transmises, je disais, au format image, et c'est des factures qui sont soit issues de la numérisation de factures papier par exemple, ou qui sont directement envoyées par mail au format PDF. Donc la majorité de ces solutions cloud en général ont des faibles taux de lecture et ça entraîne pas mal de corrections manuelles. Les tableaux de bord sont assez pauvres également, ils ne permettent pas forcément d'en créer de nouveaux tableaux de bord très simplement, et donc ça limite un peu les possibilités de pilotage de la performance dont on soulignait l'importance tout à l'heure. Donc c'est des solutions faciles d'accès, je disais, plutôt adaptées aux cabinets d'expertise comptable ou petites entreprises, très petites entreprises, mais ça ne répond pas vraiment aux besoins de PME en croissance ou d'ETI aux grands groupes internationaux, par exemple avec plusieurs entités juridiques, etc. Donc afin de dépasser les limites de ces deux types de solutions, donc on-premise ou des solutions simples packagées en cloud, donc ITsoft a voulu lancer Streamline for Invoice, qui est une solution de nouvelle génération de traitement des factures fournisseurs. Donc on a capitalisé, nous, sur, on va dire, plusieurs centaines de projets qu'on a menés dans des contextes très variés. Et donc on a sorti une solution cloud, dite de nouvelle génération. Alors qu'est-ce qu'on appelle nouvelle génération? Donc c'est effectivement une solution très riche qui intègre à la fois des processus génériques mais qui sont hautement personnalisables et extensibles, ce qui est assez unique pour une solution cloud. Et ces processus offrent toute la richesse fonctionnelle qui permet de s'adapter aux besoins de toutes les organisations. On parlait de la gestion des acomptes, des différents types d'avoirs et de devises de référence, etc. Donc ça, on a vraiment souhaité le mettre en œuvre dans ce type de solution pour adresser toutes les organisations. Elle intègre également ce qu'on appelle la capture as a service. Donc c'est un web service de lecture automatique de factures qui est entièrement opéré par ITsoft et qui permet d'obtenir les meilleurs taux de lecture de factures du marché. Et ce sans aucun effort de paramétrage de la part des utilisateurs de la solution, puisque c'est pas vous qui devez vous en occuper, c'est nous qui nous en occupons pour vous. Et Streamline for Invoice propose également une grande souplesse d'intégration avec vos ERP, donc soit des connecteurs synchrones ou asynchrones en fonction du contexte, puisque lorsque c'est possible, l'utilisation d'un connecteur synchrone permet directement de réutiliser les contrôles qui sont présents dans vos ERP. Donc c'est souvent le cas avec SAP ou Oracle ou Dynamics par exemple.
voilà. Et puis la solution embarque également un module analytique et de DataVis qui propose en standard tous les indicateurs nécessaires pour piloter le processus de bout en bout. Ce module permet également de concevoir, adapter, déployer très rapidement de nouveaux indicateurs sans avoir besoin de passer par l'informatique, comme c'est le cas avec les outils standards de BI. Alors, on a vu, une fois que vous avez digitalisé et automatisé le processus de traitement des factures fournisseurs, on va pouvoir donner de la visibilité et collaborer efficacement avec les fournisseurs. Donc, voyons un peu les besoins des deux parties en termes de collaboration, c'est-à-dire à la fois côté client et côté fournisseur. Alors, côté client, côté acheteur d'abord, c'est-à-dire, on va dire de votre côté, on va chercher à se faciliter le travail de résolution des litiges en collaborant avec les fournisseurs, en traçant par exemple tous les échanges autour d'une facture dans la piste d'audit fiable. L'idée est d'avoir un système qui soit beaucoup plus simple que d'être obligé de téléphoner à ses fournisseurs ou d'échanger des multiples mails qui ne seront pas archivés de façon centralisée. On le sait, donc le taux de lecture automatique de facture est très lié également, on l'a dit, à la qualité de la base fournisseur. Donc il est intéressant aussi, via le portail, de demander à un fournisseur de valider les informations qui le concernent afin de maintenir en fait des bons taux d'automatisation lors des traitements automatiques. On l'a dit aussi tout à l'heure, on constate que les services compta sont constamment dérangés par des fournisseurs qui veulent savoir quand ils vont être payés. Donc ça peut représenter une charge importante en ETP, on parlait de 30% tout à l'heure. Et puis on aimerait également que les fournisseurs évitent de nous envoyer plusieurs fois la même facture, notamment à différents interlocuteurs, parce qu'ils ne savent pas si on a bien reçu leur facture. On a parlé également de l'intérêt de pouvoir bénéficier d'un escompte pour paiement anticipé, à condition bien sûr qu'on soit en capacité de mettre une facture en bon à payer le plus tôt possible. Donc voilà pour les besoins côté client. Côté fournisseur, lui, bien entendu, il a aussi des demandes. Il a notamment un gros souci puisqu'il envoie en général des factures à ses clients et il ne sait pas si la facture a bien été reçue, si elle a bien été prise en compte. Les fournisseurs veulent également savoir quand est-ce qu'ils vont être payés. Puisque Vincent en parlait tout à l'heure, maîtriser la trésorerie, c'est vital pour une entreprise. Et donc la plupart des entreprises font énormément d'efforts pour appeler leurs clients et contacter par tous les moyens afin de savoir où en est le règlement de leur facture. Certains appellent même la veille des dates de règlement, d'autres envoient des rappels réguliers par mail à l'approche de la date d'échéance, donc c'est très inconfortable pour tout le monde. Les fournisseurs veulent avant tout être informés finalement le plus tôt possible, ils veulent de la visibilité, ils veulent être informés le plus tôt possible pour savoir s'il y a un problème sur la facture, et ils sont prêts bien entendu à collaborer pour accélérer la résolution d'un litige si on leur donne le moyen de le faire. D'où l'intérêt d'un portail fournisseur. Donc voyons maintenant donc les bénéfices liés à un portail fournisseur. D'abord, ça permet, on l'a dit, de donner toute la visibilité sur l'état de traitement des factures. Et cette visibilité permet d'anticiper d'éventuels retards de paiement et donc de réagir le plus tôt possible. Les fonctions collaboratives du portail vont permettre d'échanger des informations au sujet d'une facture, puisque tous les échanges qui sont liés à la résolution d'un litige sont tracés dans la piste d'audit. Et puis, via le portail, le fournisseur peut proposer également un escompte pour paiement anticipé s'il voit qu'il y a des factures qui sont déjà à payer, quoi. Le portail permet également, et on en a parlé aux fournisseurs, de vérifier les données qui le concernent et voire échanger des documents complémentaires en dehors des factures avec son client. Alors, on parle beaucoup de quantitatif là, mais on peut estimer les gains liés, par exemple, très facilement à la mise en place d'un portail fournisseur, et donc en calculant un ROI. Donc on l'a dit, il y a de nombreux bénéfices qualitatifs, mais on peut ne serait-ce que se concentrer sur un point particulier, par exemple, qui est l'appel des fournisseurs concernant une facture et les pertes de temps qui y sont associées. Donc là, on a des éléments de calcul de ce ROI. Donc, imaginons, on va se mettre dans une situation, une entreprise qui gère 50 000 factures par an, donc c'est l'équivalent de 200 factures par jour. Si on estime en gros que 5 factures sur 100 font l'objet d'un appel, c'est un nombre très conservateur, mais enfin restons sur ce chiffre-là.
On estime que le temps nécessaire pour traiter une demande est de 10 minutes à peu près. Donc une question concernant une facture, donc ça prend en compte à la fois l'interruption de la tâche en cours, parce que le comptable est en train de faire autre chose, donc il faut qu'il s'interrompe pour traiter ce sujet. Ensuite, il faut qu'il traite la demande, et puis ensuite, il va reprendre le cours de son activité normale. Si on fait l'hypothèse d'un coût, le coût d'un ETP qui est de 25 € de l'heure, bon, vous pouvez bien entendu adapter tous ces chiffres et ces hypothèses à votre cas particulier pour calculer votre propre ROI. Ça donne en gros, avec ces hypothèses-là, une charge annuelle de 417 heures, donc 52 jours hommes. 25 € de l'heure, ça fait 10 000 € par an, le coût d'une interruption par vos fournisseurs qui veulent connaître qui veulent avoir des informations sur la facture. Donc voilà un peu des éléments de ROI, il y en a d'autres, bien entendu. Voilà, j'espère qu'on a à peu près couvert tous les sujets qui pouvaient vous intéresser sur le sujet de la relation fournisseur, les délais de paiement et notamment le traitement, la digitalisation, automatisation, traitement des factures fournisseurs. Donc on va passer à la session de questions-réponses, mais juste avant, on voulait vous parler de notre prochaine rencontre client qui se déroulera le 19 juin. Donc c'est une demi-journée qui est organisée chaque année par ITsoft, et puis bon, c'est l'occasion unique pour vous, clients et prospects, de découvrir les dernières nouveautés de nos solutions, discuter avec les différentes équipes ITsoft dans un cadre qui est en général agréable et convivial. Donc cette année, on sera au Pavillon Royal à Paris, dans un endroit superbe. Donc vous découvrez bien entendu les évolutions, on l'a dit, proposées par ITsoft pour accélérer la digitalisation de vos processus, de vos documents. Vous pourrez faire le point, avoir des informations sur les nouveaux usages, la migration de vos plateformes, si vous êtes client, les roadmaps produits, donc qu'est-ce qui est dans les cartons d'ITsoft pour l'avenir. On aura également 2 intervenants, 2 guests key speakers, qui sont Quito de Pavan et Claire Balva. Alors Quito de Pavan, c'est un navigateur professionnel qui a participé à de nombreuses courses au large et qui nous parlera d'innovation, de défis appliqués à la préparation des courses au large, mais qui peuvent tout à fait être transposés dans la vie de l'entreprise. On pourrait discuter avec lui, faire dédicacer son livre, etc. Et puis l'autre intervenant, c'est Claire Balva. Donc Claire est cofondatrice de la startup Blockchain Partners, qui est le leader français sur la transformation blockchain. Elle est co-auteure de nombreux ouvrages, notamment la blockchain décryptée, et elle s'emploie donc à démocratiser le blockchain à l'occasion d'événements grand public, elle fait des conférences TED, etc. Et donc, pour nous, à l'occasion de la rencontre ITsoft 2018, Claire décryptera pour vous les enjeux, les cas d'usage de la blockchain pour vos métiers. Donc si vous vous intéressez à la blockchain, n'hésitez pas à venir nous voir lors de ces rencontres, qui se termineront par une super soirée d'été musicale au cœur des magnifiques jardins du Pavillon Royal. Voilà, donc vous pouvez encore vous inscrire sur notre site, sur le site ITsoft. Voilà, donc j'en ai fini. On